Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a exprimé ce jeudi à Alger au président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen Fayez al-Sarraj sa profonde inquiétude de l'Algérie quant au développement de la situation en Libye lors d'une audience qui lui a accordée aujourd'hui. Le développement de l'armée a permis de préserver l'unité de l'État national et de ses institutions républicaines en adéquation avec les intérêts du peuple algérien, a indiqué le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh au 5e jour de sa visite en 4e région militaire. Et dans la wilaya de l'Arwat, la mercuriale est revenue à la normale après une flambée au début du mois sacré de Ramadan. On ira sonder les prix dans cette région, dans ce journal. Bienvenue à tous. Comme je disais en titre, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a exprimé ce jeudi à Alger au président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen Fayez al-Sarraj la profonde inquiétude de l'Algérie quant au développement dans la situation en Libye. C'était lors d'une audience qu'il a accordée à Sarraj. Ben Salah déplorant bien sûr la poursuite des affrontements malgré les différents appels pressant à l'arrêt des hostilités et à la reprise du dialogue en tant que solution pacifique incontournable à la crise libyenne. Le chef de l'État a rappelé aussi que les efforts de l'Algérie sur le plan international n'ont de cesse de viser à parvenir rapidement à l'arrêt des hostilités et à la reprise du processus politique avec la participation de l'ensemble des forces nationales libyennes. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu quant à lui également ce jeudi avec le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale libyen, Mohamed Tahar Siyala. Et puis Fayez al-Sarraj a quitté Alger suite à sa visite d'une journée qu'il a menée dans notre pays. Sarraj a été salué à l'aéroport international Houari Boumediene par le ministre de l'Intérieur Nordin Bedoui accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. Le développement de l'armée a permis de préserver l'unité de l'État national et de ses institutions républicaines en adéquation avec l'intérêt du peuple algérien. C'est ce qu'a indiqué le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lors de sa visite en 4e région militaire. Adel Boukhams. Au niveau du champ de tir et de manœuvre du secteur opérationnel nord-est Inaménas, le général de corps d'armée a suivi en compagnie du général-major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e région militaire, l'exécution de l'exercice de tir de contrôle, le deuxième après celui exécuté le lundi 20 mai au niveau du secteur opérationnel sud-est Janet et qui s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions de la directive opérationnelle annuelle. Le général de corps d'armée a suivi un exposé sur l'exercice présenté par le commandant de l'unité ayant exécuté cet exercice qui s'est déroulé dans des circonstances proches du réel et ce, en effectuant des tirs sur des cibles aériennes représentant des objectifs aériens ennemis repoussés par les moyens de défense aérienne avec l'efficacité requise. Le général de corps d'armée s'est réuni ensuite avec les éléments de l'unité participante à cet exercice où il les a félicités pour le haut niveau de combativité dont ils ont fait montre durant la phase de préparation et d'exécution de cet exercice avec une grande précision qui confirme encore une fois la rigueur en termes de formation et de préparation au combat qui caractérise les actions de nos unités de combat. Il les a également exhortés à persévérer dans leurs efforts qui leur permettront l'accomplissement des missions assignées avec la célérité et la précision requises.
Du secteur opérationnel nord-est In Amenas au siège du commandement de la 4e région militaire à Ouargla et à l'issue de la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a observé en hommage au sacrifice de nos valeureux chouhada de la glorieuse révolution de libération un moment de recueillement sur l'âme du shahid Shihani Bachir, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha sur son âme et sur celle des valeureux chouhada. Le général de corps d'armée a présidé par la suite une réunion de travail avec le commandement, les états-majors, les commandants des secteurs opérationnels et d'unités, ainsi que les responsables des différents services de sécurité et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global sur la situation générale de la région présenté par le commandant de la région, et ce avant de prononcer une allocution d'orientation dans laquelle il a rappelé les grandes étapes de développement franchies par l'armée nationale populaire sur tous les plans, saluant les efforts colossaux consentis dans ce sens qui ont hissé nos forces armées à un haut niveau de professionnalisme et de travail laborieux et efficace, ce qui a contribué à la préservation de l'État national et ses institutions républicaines en adéquation avec les intérêts du peuple algérien et ses ambitions légitimes. Je tiens à souligner à cette occasion que la victoire stratégique que l'armée de libération nationale a réalisée, la libération du pays et le recouvrement de sa souveraineté nationale ont un lien étroit avec ce à quoi est confrontée aujourd'hui sa digne héritière, l'armée nationale populaire, comme défi décisif qu'elle continue à relever avec détermination et résolution. Nous considérons dans ce contexte que la construction d'une armée puissante, professionnelle, respectée et prête à exécuter ses nobles missions nationales en toutes circonstances reflète effectivement tous les efforts consentis pour réunir tous les facteurs du progrès escompté, ainsi que le développement atteint à tous les niveaux organisationnels, d'équipements matériels et d'infrastructures. Et ce, dans le cadre d'un projet global qui repose sur l'organisation et le développement de ces différentes composantes et sur la mise à disposition des ressources humaines compétentes et qualifiées, aptes à maîtriser les technologies de pointe, adaptées à l'ambition d'atteindre les plus hauts degrés de professionnalisme permettant de faire face à toute menace ou urgence. Cette disponibilité dont témoigne aujourd'hui cet essor recrudescent du corps de bataille de nos forces armées n'est nullement le fruit du hasard, mais le résultat logique d'une vision clairvoyante et d'une stratégie globale inclusive et perspicace, élaborée par le haut commandement de l'armée nationale populaire et qui a permis à nos forces armées d'être aujourd'hui un véritable bouclier pour la patrie et le peuple. Aussi, il y a lieu de rappeler que ce fruit de développement tant mérité que notre armée a pu cueillir à travers tous les efforts inlassables consentis et qui ont hissé nos forces armées au rang du professionnalisme à des hauts niveaux du travail professionnel judicieux a permis de préserver l'unité de l'État national et de ses institutions républicaines, et ce, en adéquation avec les intérêts du peuple algérien et ses ambitions légitimes. Puis le Conseil gouvernement a procédé lors de sa réunion à l'examen de dossiers d'importation des céréales et du lait, ainsi que les mesures urgentes de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. Karim Haïfa. En vue de rationaliser les recettes et préserver les réserves de change, la réunion du gouvernement a été consacrée tout d'abord au dossier d'importation de céréales et du lait, d'autant plus que ces deux filières représentent à elles seules plus de 50% de la facture alimentaire globale de l'Algérie. À cet effet, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à mettre fin au transfert des subventions publiques du lait et du blé aux indus bénéficiaires. Il a décidé également d'étendre la composante de la commission multisectorielle au secteur de l'agriculture, en plus des finances, de l'industrie et du commerce, en la chargeant de procéder à une étude approfondie sur les deux filières. Le gouvernement qui va par ailleurs procéder à une évaluation précise des besoins réels du marché national en blé et lait, particulièrement en ce qui a trait à l'industrie de transformation. L'autre dossier tout aussi important examiné dans la réunion du gouvernement, la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. À cet effet, l'exécutif s'est engagé à prendre des mesures urgentes en prévision de la prochaine saison footballistique 2019-2020, à l'effet d'entamer la mise en œuvre du fichier national des personnes interdites d'accès aux infrastructures sportives dans le but de lutter contre le phénomène de la violence dans les stades.
Il a été également décidé la réhabilitation dans une première phase des grands stades tels que le 5 juillet, une opération qui touchera progressivement l'ensemble des stades restants pour permettre à l'Algérie d'abriter le championnat d'Afrique des Nations de football 2022 dans les meilleures conditions. Par ailleurs, le gouvernement a examiné et approuvé 4 projets de décrets exécutifs. Le premier porte sur la transformation de l'école préparatoire en sciences économiques et commerciales et sciences de gestion en école supérieure de la gestion et de l'économie numérique pour être au diapason des développements que connaît le monde dans ce domaine. Le second décret relatif au secteur des travaux publics et des transports concerne la déclaration d'utilité publique pour l'opération d'extension de la première ligne du métro d'Alger, tronçon Place des Martyrs Bab-el-Oued. Le gouvernement a écouté en outre 2 exposés. Le premier, présenté par le ministre de l'Intérieur, concerne la réalisation à Gherdaya d'un centre doté de toutes les commodités d'accueil et de prise en charge optimale des migrants présents illégalement sur le territoire national. Quant à celui présenté par la ministre de la Poste, il porte sur l'acquisition de véhicules blindés de transport et de sécurisation de fonds, ainsi que du matériel informatique pour Algérie Post en vue de l'élargissement de l'utilisation des techniques modernes, offrant une prise en charge optimale des prestations postales au profit des clients d'Algérie Post. Dans la wilaya de l'Arwat, la mercurie est revenue à la normale après une flambée au début du mois sacré de Ramadan. Les brigades de contrôle sont régulièrement sur le terrain pour contrôler les pratiques commerciales, notamment les prix de référence. Belia Armani. Passé la fièvre des premiers jours, voire des premières semaines du mois sacré de Ramadan, les prix ont tendance à revenir à la normale au niveau des marchés et des commerces de détail des fruits et légumes et viandes dans la wilaya de l'Arwat. Au départ, les prix étaient élevés. Maintenant, ils ont baissé. Aujourd'hui, les prix sont à la baisse. Alhamdoulilah, nous n'avons enregistré aucune réclamation. Au niveau de ce commerce, les prix des produits sont moins ou équivalents au prix de référence établi par le ministère du Commerce. Les services du commerce de la wilaya ont mobilisé 40 équipes de contrôle à travers l'ensemble de son territoire. Des sorties sur le terrain sont organisées régulièrement pour contrôler la qualité des produits mis à la disposition du consommateur, en plus de contrôler les prix de référence. Nous avons mobilisé 40 équipes de contrôle, dont 20 pour contrôler les pratiques commerciales et 18 pour la répression des fraudes. Pour ce qui est des procédures de contrôle, un programme a été tracé et touche toutes les communes de la wilaya. Comme partout ailleurs, un engouement des consommateurs de l'Arwat sur les marchés et les commerces des produits de large consommation est enregistré. Un élément de soutien au groupe terroriste a été arrêté hier à Tlemcen par un détachement de l'armée nationale populaire, selon un communiqué du MDN. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté un narcotrafiquant à bord d'un véhicule chargé de près de 27 kg de kif traité à Indefla. Ils ont arrêté également 2 autres narcotrafiquants, en leur possession 410 comprimés psychotropes à Tlemcen et 2 contrebandiers en leur possession 730 paquets de cigarettes à Inamenas. Puis d'autres détachements et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Khenchla et Mouebouagui 7 individus et saisi un fusil de chasse 9220 cartouches également. D'autre part, les gardes-côtes et les éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué à Oran, à Naba el-Qala, des tentatives d'émigration clandestine de 37 personnes. 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été également interceptés à Tiaret. L'Algérie a regretté ce jeudi la démission de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie a rendu également un hommage bien mérité à Köhler, bien sûr, pour l'engagement et la détermination dont il a fait montre pour la relance du processus de règlement du conflit au Sahara occidental depuis trop longtemps à l'arrêt, ajoute le communiqué du MAE algérien. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Sahaf Toko.